Les routes nationales bientôt privatisées en France. Mais c'est une fausse rumeur, une fausse information. Encore une fausse information. Avec Mathieu Rouault, nous avons... Oui, Il fait pas que C'est ça, pas Mathieu, vous. quand même. Hein. C'est pas La vous. spécialiste Mais nous allons des fake démonter news. la rumeur avec Mathieu Rouault, qui a enflé ces derniers jours à tel point, même que certaines rédactions ont plongé dans la rumeur, partagée sur certains groupes Facebook de Gilets jaunes. Il s'agit d'une fausse information totalement démentie. Mathieu Rouault. oui, tout est parti d'une note interne de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, note rédigée en 2014 et révélée ces derniers jours par la cellule investigation de Radio France avec pour titre sur son site « Route nationale vers une privatisation, point d'interrogation ». Il n'en fallait pas plus pour que l'article soit partagé sur les réseaux sociaux avec vague d'indignation en commentaire, sauf que ceux qui l'ont partagé, bien souvent, s'en sont arrêtés au titre et ne sont pas allés lire le détail de l'article. Oui, mais le titre était faux. Le titre était faux. en plus, était évocateur et faux. oui, Il bien s'agit en sûr. réalité d'une simple proposition de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Elle est dans son rôle, elle fait des propositions, elle rédige des notes pour défendre ses intérêts, tenter de prolonger ses concessions, mais jamais l'État n'a envisagé la privatisation des routes nationales. Elisabeth Borne, ministre des Transports, l'a encore exclu hier. Le ministère de la Transition écologique rappelle aussi que ce n'est pas du tout dans les plans du gouvernement, que ça ne serait ni souhaitable ni même possible. Ce n'est pas la seule fausse information qui circule sur les réseaux sociaux, en particulier chez les Gilets jaunes. On vous en a déjà cité des dizaines. On vous parlait aussi la semaine dernière de ces rumeurs d'enlèvement d'enfants en région parisienne. Rumeurs Oui. totalement démenties par la préfecture de police. Mais ça n'a pas empêché Maxime Nicole, alias Flyrider, de reprendre cette rumeur sur une vidéo diffusée le 24 mars. Il affirme que ces enlèvements ont eu lieu et que certains ont même réussi. C'est un habitué des théories complotistes. C'est lui déjà qui prétendait qu'Emmanuel Macron vendait la France en signant le pacte de Marrakech ou encore qu'il voulait donner le siège de l'ONU à un autre pays. À quelques semaines des élections européennes, Bruxelles part aussi à la chasse aux fausses informations. Avec l'ouverture ce matin du site Les Décodeurs de l'Europe, je vous encourage à aller y faire un tour. C'est imaginé par la Commission européenne pour débusquer les fake news, rétablir les vérités qui concernent l'Europe. Vous y trouverez aussi des onglets sur les idées reçues autour de l'Europe. Elle coûte plus cher à la France qu'elle ne lui rapporte, elle détruit des emplois, elle autorise le saumon transgénique, on s'en sortirait mieux sans l'euro, avec là encore des analyses, des synthèses pour corriger les contre-vérités. Il est